Bonjour, comment s'échauffer avant de partir pour une journée au ski? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Précédemment, nous avions vu que le ski était une activité physique à part entière. Elle nécessite donc une petite préparation pour éviter de se blesser et pour préparer le corps au mieux à cette activité qui reste relativement intense. Alors je vais vous démontrer une série de petits exercices très simples et très courts que tout le monde peut réaliser. Il n'y aura pas de nombre de répétitions imposées. On va travailler à la sensation, donc on fait des exercices pendant un petit moment, on doit sentir le corps qui s'échauffe doucement et on doit sentir qu'on gagne un petit peu en amplitude de mouvement. Un échauffement comme celui-ci doit nous prendre 5 à 10 minutes avant de démarrer sa session de ski et de pouvoir enfin aller attaquer les pistes. Premier exercice très basique, les rotations de hanches. Donc je mets les pieds parallèles au sol, à peu près de la largeur des hanches, main sur les hanches et je fais un mouvement de rotation de plus en plus ample d'un côté, puis quand je sens que mon corps chauffe un petit peu, de l'autre côté. Voilà, toujours garder le principe de la bonne posture, les épaules sont basses, la tête est droite, tirez vers le plafond et je relâche. Deuxième exercice, lui aussi très simple, je vais le mettre sur le côté. On va garder la largeur des hanches au sol au niveau des pieds, on va fléchir les genoux et on va surtout garder le bas du dos bien droit ici, donc pas de dos creux, le dos bien droit, main sur les genoux et on va faire des flexions à gauche et à droite, voilà, en faisant attention à ce qu'il n'y ait pas de douleur lors du mouvement. On ne va pas trop loin sur les côtés, le genou n'est pas fait pour se plier latéralement, voilà, gauche, droite, puis on finira par des rotations dans un sens et puis dans l'autre et on relâche. Pour l'exercice suivant, je vais placer mes mains derrière la tête, tirer les coudes vers l'arrière et comme d'habitude m'auto-grandir en poussant bien le sommet du crâne vers le ciel et je vais simplement faire une montée de genoux puis une extension au niveau de ma cheville, contrôler le retour et poser. Et je fais la même chose de l'autre côté, extension de cheville, je redescends et je pose. Lever de genou, extension de cheville, je redescends, je relâche. Lever de genou, extension de cheville, je redescends et je relâche. Enfin, pour le dernier exercice, nous allons attraper le pied avec la main ici. On va fixer le genou au niveau de l'autre genou, mettre une main devant et on va incliner ici pour amener la main loin devant, le genou loin derrière et on se redresse. On inspire en descendant, on vient bien s'asseoir ici dans son bassin, vers l'arrière et je pousse dans le fessier pour retrouver une posture droite. J'inspire, je descends et je souffle pour remonter. J'inspire, je vais bien m'asseoir sur l'arrière, je tire dans mon pied pour étirer un petit peu le quadriceps, la cuisse, et je me relève, et je relâche. Et je réalise ça à droite, puis à gauche. Pour ce dernier exercice qui demande pas mal d'équilibre, il existe une version un petit peu plus simple. Pour ça, on va utiliser une table ou un bureau, par exemple. On va passer ici. Donc, il suffit simplement de poser une main sur le bureau, on vient attraper le pied avec la main comme tout à l'heure, on place ses genoux et là on fait le même exercice en appui sur le bureau, sur le support pour garder l'équilibre et je souffle en montant. Donc, toujours les épaules tirées en arrière, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle. Je viens bien m'asseoir vers l'arrière, je tire la cuisse et je me redresse. Et je relâche. Pour l'exercice suivant, nous allons réaliser un mouvement de squat suivi d'un mouvement de fente latérale. Main devant, épaules basses, toujours un petit peu tiré en arrière. Je fais mon squat, je me redresse, puis je décale mon pied pour faire une fente latérale. Je reviens au centre et je fais ma fente latérale de l'autre côté. Je reprends squat, je me redresse. Fente, je vais descendre ici sur l'arrière et pas seulement sur le côté. Sur l'arrière, je pousse dans le fessier, je reviens au centre, je fais la même chose sur le côté opposé, je pousse
et je me replace. Quand je fais mes squats, je veille à ce que mes genoux descendent bien dans l'axe du pied, comme nous l'avons vu déjà dans une vidéo précédente. Et je viens bien mettre du poids sur les talons, donc je vais réellement m'asseoir sur l'arrière, ici. Je vais m'asseoir sur l'arrière et je contracte les fessiers pour remonter. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, cet échauffement doit être très court, entre 5 et 10 minutes, ça suffit amplement. Travailler à la sensation, on sent le corps qui s'échauffe, ça veut dire qu'on est prêt à démarrer notre activité. Si éventuellement vous possédez un stick de massage, avant de commencer ces mouvements d'échauffement, vous pouvez sticker les zones qui vont être sollicitées, donc notamment le bas du corps, en réalisant des mouvements ici d'aller-retour sur les cuisses, sur les fessiers, ici, de façon assez rapide. Faire circuler un petit peu les fluides, mettre de la chaleur dans les couches musculaires et éventuellement aussi sur les mollets, comme ceci. Voilà. De façon assez dynamique puisque nous sommes en début d'activité sportive. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils d'entraînement.